s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Par la grâce de Dieu, je compte sur sa grâce parce que je sais qu'avec lui, tout est possible d'oublier tout ce qui s'est passé, ce qui avait de difficultés, ce qui était amer, ce qui était difficile, qui était même joyeux parce que c'est passé. On ne va pas ressasser le passé, non. Nous continuons avec le Seigneur parce qu'avec lui, nous allons toujours de l'avant. Et ce matin, ce que je veux faire, c'est de bénir encore le nom du Seigneur. Et je bénis aussi ta merveilleuse présence, toi qui es en train de nous suivre, toi qui es également assis à ton fauteuil dans ton salon, en train de nous regarder, et même dans ton bureau, tu auras la possibilité aussi de nous suivre. Alors ce matin, ce que je veux dire à un homme, à une femme qui me suit, c'est de lui donner seulement la paix du Christ. C'est ce que j'ai pour toi ce matin, c'est de transmettre la paix du Christ, la paix qui surpasse toute autre paix, la joie qui dépasse toute autre paix, parce que notre Dieu, il a toutes ces combinaisons-là qui peut te rendre heureux, qui peut te donner la paix, la joie, qui peut t'emmener même à des niveaux très élevés que tu ne peux imaginer. Alors ce matin, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un homme de Dieu qui va nous faire la parole au niveau de la deuxième partie, la parole du jour. C'est le pasteur Alexis Brice. Il est venu ce matin pour partager un message pour toi et moi, afin que nous soyons toujours cette femme, cette épouse de Christ qui s'apprête aux noces. Alors ce matin, nous allons également voir les astuces, et nous allons aussi adorer avec un frère qui se prénomme Jean-Marc Régard, qui va chanter Mon bien le plus cher. Alors pour cela, comme nous avons l'habitude de faire tous les matins, garde la bonne position. Nous allons adorer notre Dieu parce qu'il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite que nous lui donnons quelque chose en reconnaissance de ce qu'il est pour nous et ce qu'il fait pour nous. Alors ce matin, est-ce qu'un homme se sent heureux? Est-ce qu'un homme se sent libre de louer son Dieu, d'adorer son Dieu? Chez toi, tu peux même pousser des cris de joie. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu dis, waouh, Seigneur, j'ai survécu encore aujourd'hui. Tu m'as encore fait grâce d'avoir le souffle de vie, parce que nous voyons autour de nous les nouvelles. Il y a des gens qui sont en larmes, il y a d'autres qui pleurent, il y a d'autres qui sont vraiment dépassés. Mais toi et moi, Dieu nous a fait la grâce, certainement. Mais ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, c'est la grâce qui nous fait d'être toujours comptés parmi les vivants. Et même s'il y a un mal qui te traverse dans ta chair, dis-toi que ce n'est qu'un temps, et puis tu vas passer à une bonne étape qui sera dans l'avenir. Alors ce matin, je veux adorer notre Dieu parce que certainement tu t'es levé avec des mauvaises pensées. Certainement, tu es toujours en train de te lamenter. Entre-temps, notre Dieu nous rassure tous les jours et il nous prépare toujours au meilleur. Et toi, tu es en train de balloter avec sa parole. Alors voilà pourquoi nous allons nous prosterner devant lui et lui demander pardon et l'adorer de tout notre cœur, afin qu'il vienne siéger tout au long de cette journée dans nos cœurs pour nous communiquer sa pensée, pour nous communiquer sa volonté. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons nos genoux devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons nos genoux devant le Père, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit, la brebis que sa main conduit, les enfants que sa main conduit. Amen, amen, amen.
Nous bénissons notre Dieu parce que nous savons qu'il est le roi, il est notre berger, il est notre Père. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le Seigneur, le prophète de prophètes, l'Éternel des armées. Mais si je commence à citer ces noms, certainement, nous n'allons même pas avoir le temps de contenir, de définir ce temps par rapport aux minutes que nous avons pour cette émission. Pour cela, nous allons commencer avec, je pouvais dire tout à l'heure, que nous avons un merveilleux frère qui va nous faire l'adoration. Et c'est le frère Jean-Marc Loriga qui va nous faire cette adoration-là. Écoute bien cette adoration. Ça te fera aussi du bien et de reconnaître que Dieu est quelque chose de très cher dans ta vie. Garde-le précieusement et tu verras combien de fois tu ne seras pas couvert de honte. Alors, je te laisse suivre cette partie juste après la transition. Je te chante un chant nouveau, éternel. Et ce que j'ai de plus beau, éternel, c'est la mélodie de mes sentiments pour toi, qui brûle au fond de moi et qui ne change pas. C'est ce que j'ai de plus beau. Oh, oh, oh. Je la chante pour te plaire, ô éternel. Vois ce que j'ai de plus cher, ô éternel. Cette mélodie de mes sentiments pour toi n'a de raison, je crois, que ta présence en moi. C'est ce que j'ai de plus cher. Je pourrais tout quitter ou mourir demain, ou bien même être oublié. Tu me resterais, je te chanterai cette mélodie pour l'éternité. Tu es mon bien le plus cher. Oh, yeah, yeah. Do, 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 na, 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 yeah. Oh, oh. Mon cœur, oh, chante pour toi, j'exalte ta majesté. Je t'exalte, Seigneur. Oh, combien j'aime t'adorer. Oh, hey. Na, na, na. Je te donne tout pour moi. Mon bonheur et ma joie sont en toi. Oh, digne es-tu. Oh, oh, oh.
es tout ce que nous avons de plus beau, ô Éternel, notre Dieu. Tu es tout ce que nous avons de plus cher, ô Seigneur, Dieu de gloire. Comment ne pas te bénir, comment ne pas t'adorer? Est-ce que tu réalises cela dans ta vie? Est-ce que tu réalises cela là où tu es en train de me suivre? Je sais que vous êtes nombreux qui suivez LVS et je vous bénis encore au nom de Jésus. Alors nous passons maintenant à la partie la plus importante de cette émission, c'est la partie de la parole, parce que c'est la parole qui nous dirige, c'est la parole qui nous montre la direction. Donc c'est celle-là qui nous dit, prends la gauche, prends la droite, va devant, va derrière, arrête-toi, assieds-toi. C'est cette parole que nous allons écouter ce matin avec le pasteur Alexis Mwafumbi qui nous revient de l'église Miel de Cana. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez ce matin? Ça va, pour la grâce de Dieu. Ah, gloire à notre Dieu. Alors, quel est le message que vous nous apportez ce matin pour tous les fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur? Ce message nous amenons le message suivant, l'amour du prochain. Nous croyons bien que tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, les interprétations ici et là, c'est parce que l'amour tel que Dieu l'a consigné dans la parole, dans sa parole, n'est pas tout à fait compris par les bien-aimés. Donc nous allons apporter une part de notre contribution ce matin pour dire en quelques mots ce que nous devons entendre par l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ok. Alors, je vais vous laisser avec le pasteur Alexis Brice qui va nous faire la parole de Dieu ce matin, qui va nous donner la parole, qui nous apporte certainement une révélation que tu n'as pas encore bien discernée dans ta vie, comprise encore. Alors, tu auras le temps d'écouter cette parole qui va peser ton cœur ce matin, parce que c'est le but de cette émission, c'est de te remplir de la parole de Dieu pour que tu sois un homme fort en Jésus-Christ. Alors, pasteur Alexis, à vous la parole. Merci, bien-aimés. Merci, peuple de Dieu, vous tous qui nous recevez, qui recevez LVS TV. Et ce matin, nous allons apporter un message qui va vous nourrir certainement. C'est sur l'amour du prochain. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est par l'amour que Dieu a eu pour nous, pécheurs, qui s'est séparé de ceux qui étaient précieux. Et comprenons que dès le départ, que le Seigneur ne nous a pas aimés simplement par les sentiments. Mais en envoyant son Fils, alors il a voulu se sentir dans notre peau. Nous allons partager donc la parole de Dieu ce matin dans le livre de Jean au chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Là pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Amen. Amen. Ici, ce matin, nous regardons certainement
un message, je veux dire une lecture que nous avons reçue pour un thème qui a été peut-être différent de celui de ce matin. Nous avons ici des pharisiens qui sont devant le Seigneur et qui viennent pour tenter le Seigneur avec un but de le faire tomber. Ici, on nous amène une femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Et il fallait simplement appliquer la loi qui disait que si on surprend, on doit lapider la pierre. Bien aimé, dans un premier temps, nous regardons ici déjà le problème de nous les hommes, sur l'interprétation, d'abord nous aujourd'hui, donc de la loi. Effectivement, la loi, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas toujours facile de la garder, de la mettre en pratique, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est en cela que le Seigneur est venu rendre tout facile. Regardons, pour comprendre un peu la difficulté. Lorsque nous voyons quelqu'un, une personne en faute, une personne en train de faire quelque chose qui n'est pas bien du tout, qui est inacceptable, cette personne n'a certainement pas le Seigneur. Et je dis la difficulté donc d'appliquer ce que nous avons en nous comme principe de base sans le Seigneur est que nous appliquons des choses que nous-mêmes ne comprenons pas, que nous ne pouvons même pas interpréter. Il s'agit ici donc de lapider quelqu'un, de tuer une personne, parce que c'était dit par la loi. Lorsque je rappelle un verset dans le livre de Lévitique au chapitre 26, pendant le verset 3, qui dit « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. » Je veux parler de ça. Ce n'est pas évident de suivre, de faire un programme et l'appliquer convenablement. Nous sommes des humains, nous sommes des hommes. Revenons sur cette femme qui doit être lapidée. Quel est le problème fondamental? Le problème, c'est d'abord les hommes qui sont là, qui regardent, qui veulent condamner par rapport à quelque chose qu'ils ont compris. Pourquoi est-ce que ces hommes sont prêts à lapider, à jeter des pierres sur quelqu'un qui est dans le péché? C'est parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la personne. Parce que ceux qui voient que la personne est en train de faire, eux, ils ne peuvent pas la faire. Ils voient le mal sur les autres, mais sur eux-mêmes, ils s'estiment parfaits. Le plus gros problème est celui-là. Alors, prenons quelques passages bibliques, encore dans le livre de Jean, pour commencer à situer ce que le Seigneur nous recommande. La Bible dit ceci, à nous, enfants de Dieu. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous dit que si nous aimons le Seigneur, que nous puissions garder ses commandements. Et nous vivons par les commandements. Les commandements, nous les appliquons plus selon la loi, parce qu'il fallait enregistrer et on pouvait oublier. Mais c'est d'abord la première chose d'avoir le Seigneur en nous, son esprit en nous. Alors si on peut convenablement garder les commandements de Dieu. Et en témoignant en demeurant dans l'amour du Seigneur. Un autre verset qui va nous orienter pour que nous puissions développer ce sujet, c'est le livre de Jean au chapitre 15, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le verset 12 dit ceci. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13 dit, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Alors regardons. Ils arrivent vers le Seigneur. Ils disent, voici ce que dit la loi. Telle situation, voici l'action à mener. Toi, qu'en dis-tu? Le Seigneur va faire quelque chose de mystérieux
ce sera une révélation, et c'est une révélation qui devait demeurer pour nous tous enfants de Dieu aujourd'hui. Comment est-ce que le Seigneur veut faire comprendre ceux-là qui accusent? Il va représenter l'image de ces mêmes personnes dans le corps de cette femme qui est accusée et qui doit être condamnée. Il dit que celui qui n'a jamais ou qui n'a pas de péché puisse jeter la première pierre. Vous voyez que l'homme ne peut pas se faire du mal lui-même, mais facilement il peut faire le mal à l'autre. Il y a d'autres, même quand ils offensent les bien-aimés, c'est parce qu'ils veulent réussir. Donc il faut rabaisser ton collègue au travail pour que toi tu sois vu. Il faut faire le mal à quelqu'un, salir une personne pour que toi tu puisses être bien vu. Vous voyez, quand le Seigneur présente cette image, alors chaque personne qui était prête à lapider sur la bien-aimée s'est retrouvée dans la même personne. Donc, aimer, bien-aimé, est au-delà des sentiments. Nous aimons tous par les sentiments. Le Seigneur ne nous a pas aimés par les sentiments. Aimer, c'est se sentir dans la peau du bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période de fête. La fête de l'indépendance. Et nous voyons des gens ici et là qui courent à gauche, à droite. Beaucoup qui prennent certaines décisions qui trouvent, elles, légitimes. Mais écoutez, tant que nous ne nous sentons pas bien dans toutes ces décisions, comprenons que cela ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui nous représente nous-mêmes. Nous voulons être bénis, pensons à la bénédiction de nos prochains, de nos frères et sœurs. Alors, le manque d'amour véritable, ou le manque d'incompréhension de ce que celui parle par son amour, représente l'église même d'aujourd'hui, où nous passons du temps à juger les uns et les autres pour leurs motifs. Si nous aimons une personne, lorsque nous sentons en faute personnellement, que chacun de nous, ça nous arrive de constater que là nous sommes trompés, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. Alors pour dire que un frère, une sœur se retrouve dans l'erreur, dans le péché, si nous avons l'amour pour le prochain, c'est de prier pour ces frères et ces sœurs-là, comme si c'est nous qui étions coupables, nous étions victimes. On ne jette pas la pierre sur telle personne. Et c'est ce qui amène dans la société la division, l'incompréhension. Lorsque un couple, par exemple, a des difficultés, l'homme voit des fautes sur la femme voit des fautes sur l'homme ne se voit pas dans la femme, les comprendre. Quels sont les soucis que la femme a? Quels sont les problèmes, les faiblesses qui sont à sa place? Ensuite, comprendre que ce que sa femme subit, lui, si à sa place, il ne peut pas le supporter, il peut l'accepter. Et donc, l'amour, je peux dire aussi que l'amour, on ne peut pas aimer si on ne connaît pas pardonner. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Et beaucoup aujourd'hui qui sont dans le Seigneur acceptent de pardonner. Ils disent je pardonne. Mais je ne peux pas oublier, ce n'est pas cela aimer, ce n'est pas cela pardonner. Si on a pardonné, c'est qu'on a oublié, alors tout devient nouveau, on aime comme si rien ne s'était passé. Donc j'exhorte aux bien-aimés, pendant cette période de fête, pendant ce temps que nous vivons, que nous puissions connaître l'amour véritable du Seigneur et que nous partageons, qu'on ne juge plus, qu'on ne condamne plus, que nous comprenons que le Seigneur ne nous a pas aimés par les sentiments. Les hommes ont des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'ils s'imaginent, ils aiment, ils sont en complicité. Mais, bien-aimés, l'action de l'amour, ce n'est pas, les actions que demande l'amour, ce n'est pas donner les présents, ce n'est pas donner de l'argent, mais c'est se sentir réellement dans la vie de l'autre. C'est accepter les fautes des autres et intercéder à leur place pour que ces bien-aimés puissent connaître la grâce du Seigneur. Quelque chose que je peux aussi ajouter. Aimer n'est pas ce qui se passe par rapport à nous les hommes. La question, c'est dire à tous, même ceux qui ont perdu leur amour, même dans le monde, il est possible d'aimer encore. Et qu'est-ce qui peut entretenir l'amour du Seigneur? Pour aimer sans attendre quelque chose d'autre, c'est en embrassant les deux saints de l'Église, sa parole de Dieu et son Esprit Saint. Dès lors que nous verrons ou que nous travaillons à ce que le Seigneur puisse nous faire grâce, que son Esprit demeure en nous, nous aurons effectivement l'amour réel du prochain. Nous allons commencer à faire ce que nous ne sommes pas bien à faire dans la vie de nos bien-aimés. Alors, si tu ne pratiques pas la culture de la lecture de sa parole, la Bible, si
tu ne cherches pas à ce que Dieu te fasse grâce, que l'Esprit Saint demeure en toi. Tu peux dire que tu aimes le Seigneur, mais ce ne sont que des paroles. Quand on aime, on garde les commandements du Seigneur. Et ces commandements, c'est d'aimer nos prochains. Quand on dit nos prochains, ce ne sont pas nos frères et ceux qui sont dans la même église que nous. Nous voyons aujourd'hui l'erreur de beaucoup de chrétiens, que nous, les hommes de Dieu, nous égarons. Celui qu'on doit aimer, c'est son père spirituel, donc qui est le pasteur. On aime les hommes de Dieu qui nous enseignent la parole, et les autres, nous avons des doutes. Nous sommes prêts à accepter donc l'évangile, les conseils qui viennent des prédicateurs qui sont dans nos dénominations. Mais non, bien-aimés, nous sommes une même église lorsque nous prions le même Dieu. Et si nous ne faisons pas confiance à une personne, peu importe les bonheurs, les paroles merveilleuses qui peuvent sur la personne, vous ne recevez jamais la bénédiction qui vient de cette personne. Quand et recevoir même la parole de Dieu aujourd'hui, que tu suives même par des médias, si tu veux que la parole t'édifie, je ne parle pas de la parole qui vient pour te stimuler, pour te faire des fausses promesses, je te parle de la parole de vie, la parole de Dieu. Il faut avoir l'amour véritable. Et l'amour ne choisit pas qui on doit aimer. Je ne sais pas si encore... Nous allons d'abord prendre une partie de repos pour marquer d'abord une pause, de temps que certaines personnes qui viennent de prendre certainement l'émission en cours se mettent aussi dans la place de l'émission et puissent recevoir quelque chose. Donc nous allons d'abord mettre une pause publicitaire et nous allons nous retrouver juste après. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Porte ouverte.
de retour sur le plateau et nous sommes toujours dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour, ce matin, nous avons découvert cette parole dans le livre dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 8, du verset 1 au verset 7. Alors le thème de ce passage, c'est l'amour du prochain que nous rapporte ici le pasteur Alexis Brice Manfoumi de l'église Miel de Canaan. Alors, homme de Dieu, nous allons vous laisser le temps de continuer, le temps de dire peut-être des petits mots de la fin et puis de résumer un peu pour certaines personnes qui prennent l'émission en cours. Merci, bien-aimé. Alors, rappelons un passage du livre de Proverbes 10, verset 12, qui dit ceci: la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite des colères, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ici, je vous parle à vous, enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Je m'adresse à tous les serviteurs de Dieu. Regardons avec beaucoup d'attention et de discernement les enseignements que nous donnons aux enfants aimés de Dieu. Aujourd'hui, les prédications, ma foi, nous divisent. Nos passages dans les médias divisent le peuple de Dieu. Nous réclamons d'être les meilleurs. Nous réclamons de faire mieux que les uns et les autres. Je crois réellement, véritablement, qu'un homme de Dieu qui est aguerri, que le Seigneur a élevé par sa grâce, devait toujours se sentir dans la tristesse à voir ceux-là qui tâtonnent, ceux-là qui tournent sur place, comme ils ont commencé au départ. Et ne pas se dire que moi, j'ai de l'âge, j'ai de l'expérience, alors ce que je dis, et les autres sont ceci et sont cela. Même les faux pasteurs, même les faux serviteurs de Dieu, il faut avoir la miséricorde, il faut prier pour eux. Nous devons prier. Tous les chrétiens, prions simplement pour tous les enfants de Dieu et même ceux qui ne sont pas encore donnés au Seigneur. Parce qu'il y a aujourd'hui des bien-aimés qui parlent au nom de Jésus, mais qui ne sont pas réellement dans le Seigneur, qui n'ont pas encore abandonné le monde. Nous voyons des grandes émissions qui se passent ici et là pour attaquer, pour dire ceci en se basant sur des versets bibliques. Simplement, quand on a l'amour de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas être un chrétien si on ne connaît pas l'amour de Dieu, si on n'a pas l'amour en soi. On ne peut pas avoir l'amour en soi du prochain, et lorsque notre cœur est entaché, le vrai amour, c'est lorsqu'on a tout abandonné pour demeurer dans le Seigneur. Alors, l'exhortation, c'est de prier, afin que l'Église aujourd'hui puisse retrouver le vrai amour de Dieu. Donc tous ensemble, peu importe là où nous sommes, peu importe la dénomination, cherchons les fruits de l'Esprit, donc l'amour véritable du Seigneur. Soyons compatissants, commençons à compatir pour les autres. Prions que les païens aujourd'hui se donnent au Seigneur. Prions que les faux chrétiens, parce que quand on dit faux, beaucoup des enfants de Dieu pensent que quand on dit faux, c'est les faux hommes de Dieu, mais il y a beaucoup de faux chrétiens qui pensent qu'ils peuvent juger ceux au moins qui tâtonnent, qui essaient de comprendre le Seigneur. Donc, travaillons pour les autres. Ne regardons pas les fautes des autres pour en rire. Regardons les fautes des autres comme si nous-mêmes victimes de ces fautes, comme le Seigneur l'a fait. Il a porté nos fardeaux. La Bible dit qu'il était juste, sans péché, mais il a accepté d'être humilié à notre place. Pourquoi? C'est parce qu'il nous aimait, c'est parce qu'il t'aime. Prends la place de ton frère, prends la place de ton frère et prie pour ce frère, et Dieu fera grâce qu'il se trouve dans la lumière du Seigneur. Amen. Amen. C'est une bonne parole, pasteur, parce que nous avons toujours besoin de ce genre de parole. Le plus souvent, on va enseigner les enfants de Dieu juste, est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous pouvez l'accepter? Est-ce que vous pouvez donner votre vie au Seigneur? Mais ce matin, cette parole, je suis très contente de cette parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je prie en fait que les hommes et les femmes qui ont suivi cette émission puissent réellement connaître l'amour véritable du Seigneur. Parce que cela, souvent, nous traverse dans le cœur de voir d'autres qui sont égarés, mais qui ne connaissent pas la vérité. D'autres s'en moquent même ou se réjouissent de leur égarement. Mais ce matin, la parole de Dieu nous a été donnée
de dire aie compassion pour ton frère qui n'a pas encore connu la vérité, aie compassion pour ceux-là qui se retrouvent dans le faux, aie compassion pour cette église certainement qui ne connaît pas la doctrine de Christ. Toi et moi, ce que nous devons faire, c'est d'intercéder. Alors que Dieu nous bénisse et qu'il remplisse encore cet homme de Dieu qui est venu faire cette parole, et vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de cette parole pour tous ceux-là et celles qui vont recevoir cette parole ce matin. Et je prie aussi pour que toi qui n'as pas encore connu Christ, que cette parole aussi t'anime tout au long de cette journée, pour que tu te dises, ah, mais là on a parlé de chrétiens, tu vas peut-être te désengager, dire que là on a parlé des chrétiens, vous voyez, c'est comme ça que les chrétiens sont. Mais non, ça s'adresse aussi à toi, n'est-ce pas, homme de Dieu? Vous pouvez aussi dire quelque chose allant dans ce sens à tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui sont, comme on le dit souvent, vulgaires dans le monde, et qui parfois disent que cela est réservé aux chrétiens et pas à nous. Peut-être leur dire cela encore ce matin, en fait, qu'ils sachent comment se comporter, même dans la société, entre frères et sœurs. Amen. Pour quelques minutes. Merci, bien-aimé. Ce que je dis à tous ceux qui nous suivent, toi qui es câblé sur LVS TV, c'est que le Seigneur a dit quelque chose. Vous savez, la Bible dit que ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui vont vers les médecins. Et le Seigneur dit bien dans sa parole qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Si l'église existe aujourd'hui, c'est parce que toi tu n'as pas encore connu le Seigneur. Hein? Il faut que tu le connaisses. Donc l'église est venue pour toi. Ne reste pas dans ton coin en te posant la question, en t'interrogeant, même par curiosité. Je dis, le Seigneur a fait la grâce qu'il y ait beaucoup des églises. L'église qui ne cache rien ne peut pas se gêner que les enfants de son assemblée puissent quand même aller écouter le message pour comprendre si vous êtes dans la vérité ou dans le faux. Et je vais peut-être ajouter ceci, ce qui me vient en esprit. Vous savez que nous, enfants de Dieu, nous sommes dans nos églises, je prends les dimanches, on a l'amour de Dieu, on va témoigner au Seigneur son amour. Mais vous savez ce qui se passe lorsque notre église est remplie et que l'église à côté, il n'y a pas de personnes, nous nous vantons. On dit oui, non, oh ici on a fait le plein. Vous voyez là-bas, ils sont... Donc il y a une concurrence, ça veut dire que l'amour n'existe pas là. L'amour dans les églises, c'est pas parce qu'on se fait les baisers, c'est parce qu'on s'embrasse, non. C'est le cœur. Et quand l'amour vient du cœur, ce n'est que la compassion. Quand notre église a fait le plein, c'était merveilleux. Bon, on cherche encore quoi? Regardons que non, cette joie, la paix, est allée là où c'est encore, il y a de la faiblesse. Donc Dieu a besoin que tous nous présentons vers lui, que tous nous témoignons son amour. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas en comparant dans les quartiers, papa et maman, c'est en comprenant, en embrassant la parole de Dieu. Donc il faut écouter la parole de Dieu, il faut être enseigné, et aussitôt, après, c'est en embrassant le Saint-Esprit de Dieu. Et partout où on va avec lui, comme un couple qui s'aime. Oui, que Dieu vraiment bénisse cette parole. Nous allons passer maintenant au temps des astuces. Nous voulons chercher à comprendre comment il faut faire pour garder toujours le tonus. Et là, ce matin, c'est ce tonus-là que je vais dégager aussi tout au long de cette journée. Alors, ce que je t'exhorte, je te recommande ce matin, c'est de boire de l'eau citronnée. Tu verras combien de fois ça te fera du bien. Je vous laisse suivre l'astuce. Ah, le citron. Ce petit fruit jaune a tellement d'usages fantastiques dont tu n'as sûrement jamais entendu parler. Sais-tu ce qu'il arrive à ton corps quand tu bois un verre d'eau chaude citronnée tous les matins? Essaie tout de suite. Les résultats t'impressionneront dans moins d'un mois. Voici une liste de 11 bienfaits sur la santé, sur la beauté qu'apporte l'eau citronnée. Le numéro 11 te fera vraiment dire « Waouh » et changera ta routine matinale pour toujours. 1. Cela améliore ta santé digestive. Il est souvent dit que la santé du système digestif est la pierre angulaire d'une bonne santé générale. Les citrons sont une source de fibres de pectine qui est nécessaire pour la santé du côlon. Par conséquent, un verre d'eau chaude citronnée agit comme une relance sur ton système digestif en lui rappelant d'éliminer les déchets accumulés de la veille. 2.
Cela garde le bon équilibre des minéraux dans ton corps. Avant que les boissons énergétiques, les sels de réhydratation et les solutions électrolytes inondent le marché, l'eau citronnée était utilisée comme un traitement d'hydratation extrêmement efficace. Quand nous faisons de l'exercice, nous perdons des minéraux, dont du sodium, du potassium et du chlorure en transpirant. Boire de l'eau te réhydratera, mais si tu ajoutes quelques tranches de citron, cela accélérera le processus de rééquilibrage des minéraux dans ton corps. 3. L'eau citronnée améliore ta vue. On te disait que manger des carottes te permettrait de voir dans le noir. Eh bien, il existe un nouveau mantra. Étant un agrume, les citrons sont remplis de vitamine C et d'antioxydants qui travaillent ensemble pour former une protection contre la cataracte et la dégénérescence maculaire. C'est le moment de boire de l'eau citronnée, n'est-ce pas? 4. Cela rend ta peau douce. Nous savons tous que rester hydraté et boire beaucoup d'eau est la première chose que tu dois faire pour prendre soin de ta peau. Transforme cette eau en une eau citronnée et tu recevras énormément de bienfaits. Les citrons contiennent beaucoup d'antioxydants puissants. Tu remarqueras donc une réduction des imperfections et des rides. De plus, tu verras que ta peau sera plus douce et aura l'air en meilleure santé grâce aux bienfaits désintoxicants du citron. 5. Les citrons sont le meilleur ami de ton foie. Garder ton foie heureux est l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire pour ta santé générale. Boire de l'eau citronnée peut aider ton foie à fonctionner à la perfection. L'acide citrique contenu dans les citrons aide à chasser les bactéries nocives, mais aussi à éliminer les toxines en améliorant la fonction de l'enzyme. 6. Les citrons sont riches en potassium. Nous savons tous que les bananes contiennent beaucoup de potassium, mais savais-tu que les citrons contiennent aussi ce minéral essentiel en grande quantité? Ou bien étant donné qu'il est le troisième minéral le plus abondant dans le corps humain, son importance est souvent sous-estimée? Boire de l'eau citronnée aidera à assurer une fonction optimale du cœur, du cerveau, des reins et des muscles. 7. Un citron par jour t'éloignera de ton docteur. Enfin, plus ou moins. Les personnes qui boivent de l'eau citronnée tous les jours ont tendance à exprimer moins de rhume. Les citrons sont riches en vitamine C, qui est le défenseur incontesté contre les infections virales et les faiblesses du système immunitaire. 8. Il lutte contre les inflammations. Une inflammation n'est pas uniquement la réponse naturelle de ton corps à une blessure. Une inflammation chronique dans ton corps est un élément essentiel lors de maladies graves, et cela a été mis en relation avec l'acidité en excès présente dans ton corps. L'eau citronnée diminue les niveaux d'acidité de ton corps, ce qui en échange aide ton corps à se débarrasser de l'acide urique nocif qui pourrait causer une inflammation. 9. Cela maintient le pH à la perfection. Les citrons sont acides par nature, mais tu pourrais être surpris d'apprendre qu'une fois absorbée dans le système sanguin, l'eau citronnée a un effet alcalinisant sur les tissus du corps. Pourquoi est-ce une bonne chose? Bien que nous ayons besoin d'acide pour aider à la digestion de la nourriture, il est nécessaire d'équilibrer le niveau de pH dans notre corps. Trop d'acide provoque des maladies, allant du cholestérol élevé au diabète. 10. Cela stimule ton métabolisme. Si tu veux perdre du poids de façon naturelle et changer ton alimentation et ton style de vie, l'eau citronnée est l'accompagnement parfait. Les citrons contiennent de la fibre de pectine. Ils peuvent donc t'aider à augmenter ton métabolisme et réduire tes fringales. 11. Tu t'éloigneras du café. Beaucoup d'entre nous comptons sur notre café du matin afin de recevoir une dose d'énergie qui nous permettra d'être productifs jusqu'à 10h30 environ, lorsque la baisse d'activité de milieu de matinée apparaît. Si tu remplaces ton café du matin par un verre d'eau chaude citronnée durant 2 semaines, tu te sentiras tellement alerte, revigoré et en bonne santé que tu ne retourneras jamais à la caféine. Tu n'as toujours pas commencé à boire de l'eau citronnée? Va à la cuisine et prépare-toi immédiatement un verre de cette boisson magique. Voilà, nous savons comment il faut faire désormais. Il faut apprendre à consommer de l'eau citronnée, ça nous fait du bien. Nous passons maintenant à la partie des annonces, et les annonces, nous allons les avoir juste après la transition.
voici de retour sur le plateau et comme ce matin nous étions avec le pasteur Alexis Brice, certainement il va nous dire un peu où est située l'église et quelles sont les activités de la semaine. Alors, homme de Dieu. L'église, l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan se situe au pont d'Akébé, au pont d'Akébé, donc à l'entrée du hangar où on voit le manioc, plus loin à 200 mètres, à côté du transfo de la SCG, donc l'église est située là. Si je peux donner le numéro de contact. Oui, bien sûr. Voilà, nous répondons donc au 06 45 42 43 et nous recevons donc de lundi à vendredi les programmes d'enseignement. Donc on a le mercredi à partir de 18h jusqu'à 20h, nous avons un culte d'enseignement biblique et le vendredi de 18h à 20h, nous avons un culte d'intercession. Dimanche, nous avons un culte d'action de grâce de 9h à 12h. Donc voilà un peu le programme que nous avons. Vous pouvez nous contacter au contact que j'ai indiqué. Oui, ça s'affiche même au bas de l'écran. Voilà. Ok, alors nous sommes à LVS TV. LVS TV, c'est facile, hein? Beaucoup aujourd'hui savent un peu là où est déjà situé LVS. Mais si tu ne sais pas encore, je vais juste te donner le numéro de téléphone par lesquels tu pourrais appeler et nous contacter juste après. Donc nous répondons au 01 77 23 73, le 01 77 23 73, ou encore vous prenez le 06 83 00 26, le 06 83 00 26. Et pour tous les amis de Un Nouveau Ciel, nous avons un numéro par lequel nous communiquons facilement. Vous envoyez vos messages si vous avez apprécié l'exhortation, si certainement vous voulez encore une parole allant dans ce sens, ou vous voulez peut-être des précisions, vous avez des interrogations, alors à partir de ce numéro, vous pouvez nous dire tout ce que vous ressentez. Et par cette occasion, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Je me souviens comme ça de Darrell, je me souviens aussi de toi qui me suis, qui passe son jour d'anniversaire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et je voulais aussi saluer tous ceux qui aiment suivre LVS. Il y a beaucoup qui aiment suivre la partie des astuces au niveau de Un Nouveau Ciel. Donc je sais que vous êtes nombreux. Je salue le frère Diarra qui se retrouve du côté d'Angonje. Il est toujours là en train de suivre la partie des astuces qu'il attend toujours lorsque l'émission commence. Et à ceux-là qui aiment suivre la parole, comme l'homme de Dieu que nous avons rencontré, qui disait que il aime bien l'exhortation qui passe toujours à Un Nouveau Ciel. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Et je salue également tous les hommes de Dieu qui suivent LVS et même ceux qui sont déjà passés par ici. Je pense au docteur Jude, je pense au pasteur Lucien, je pense aussi au docteur Kandolo, je pense au prophète Emery Akoa, je pense aussi à l'homme de Dieu qui se retrouve du côté du Saint-Germain, le docteur Jephté Moulumba et le pasteur Ben. Je sais que vous êtes nombreux, la liste est très longue, sinon je ne vais pas terminer. Nous sommes au terme de l'émission, alors tout cela, je vous bénis ce matin. Recevez également notre joie parce que je sais que c'est la fête ici dans cette nation. Que Dieu bénisse aussi cette nation gabonaise, qu'il bénisse et aussi le président de la République et toute son équipe, qui bénisse tous ceux qui ont des affaires dans ce pays, qui bénisse également toutes les églises qui se retrouvent dans ce pays, pour que les églises s'activent encore afin que notre nation aille du côté de l'Éternel et que ce soit lui le seul maître de cette nation. Alors je prie encore tous ceux-là qui suivent LVS de rester câblés parce que nous sommes une chaîne sans pareil, la chaîne qui te prépare à l'avènement de notre Dieu, parce que personne d'entre nous ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Donc la fête, attention, la fête c'est un moyen pour toujours détourner les enfants de Dieu. Alors ne te détourne pas, garde toujours ton cap, garde toujours la parole, garde toujours le Saint-Esprit en toi, celui qui saura t'orienter. Nous sommes à la fin,
à la fin de l'émission, je n'étais pas seule. Je salue aussi toute l'équipe technique. Je sais que vous êtes nombreux. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne aussi dans le travail que vous effectuez pour l'amour du Seigneur à LVS TV. Et je voudrais saluer mes papas. Ce matin aussi, il y a le papa Dengo qui se retrouve du côté d'Angondje, le pasteur Alain, le pasteur Urich et l'évangéliste David. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Sur ce, gardez votre âme plus que tout. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 8 heures. Un jour s'est levé, un eau vient pas.